Ligue en question avec Gaston Terrien, le Canadien qui tire de l'arrière 0-1 dans sa série contre les Capitals de Washington. On va revenir, Gaston, sur le premier match. Beaucoup de choses à décortiquer. Gaston, on va commencer avec le positif. La performance de Samuel Montembeault, premier départ de sa carrière en séries éliminatoires. Si l'équipe a semblé vraiment nerveuse en début de match, Sam Montembeault était en contrôle et heureusement, parce que sans lui, le match est peut-être hors de portée ou disons que la côte aurait été encore plus raide à remonter en première. Oui, premièrement, je pense que le Canadien, oui, était nerveux, un petit peu intimidé. Là. Les jeunes étaient intimidés. Dans les séries éliminatoires, ça monte d'un cran, comme diraient tous les entraîneurs à l'équipe. Soyez sûrs d'être prêts. Mais moi, ce que j'ai aimé de Montembeault, c'est que lui, un peu plus mature, parce qu'il est un peu plus vieux que les Lane Hutton de ce monde, Davidoff, puis Caulfield, puis tout ça. Mais il a été concentré, alerte. J'ai aimé ses déplacements. La seule chose, c'est que, étant donné qu'il y a un échec avant très soutenu, qu'il y avait un échec avant très soutenu en première et deuxième période de la part des Capitals de Washington, j'espère que la communication entre les défenseurs et le gardien de but était bonne. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là. Le gardien de but, son travail, c'est de guider ses défenseurs si les joueurs arrivent rapidement. Donc, il y a des codes que tu fais avant le match. Ciseaux, tu vas à gauche. Bouteille, tu vas à droite. Et ces codes-là, c'est le gardien de but qui communique aux défenseurs. Parce qu'on a vu que du côté de Washington, ils ont commencé, en tout cas les 50 premières minutes ont appartenu à peu près tous à Washington, puis le Canadien s'est réveillé, a très bien joué les 10 dernières minutes. Il faut se souvenir que le Canadien joue du hockey de série depuis plusieurs semaines, presque quelques mois. Oui. Samuel Montembeault, au mois d'avril, en 7 matchs, c'est une fiche de 5-1-1, moyenne de 2,12, taux d'efficacité de 922. Puis souvenez-vous, c'était le gardien de la formation canadienne au championnat du monde senior en 2023. Fiche de 6-1-0, moyenne de 1,42, un taux d'efficacité de 939. Oui, c'est la première fois qu'il jouait en série. C'est pas la première fois qu'il jouait dans une situation là, où vraiment il devait faire la différence, où la pression est un peu plus élevée. Et là, Gaston, je veux qu'on glisse vers un sujet. Il en a été question à l'antichambre. Norman Flynn, on connaît sa position là-dessus. T'en as parlé également. Le Canadien, dans le match numéro 1, s'est fait brasser pas à peu près. Ouais. Il y a Anderson qui a répliqué un peu en troisième période quand il a poussé Tom Wilson. Et là, j'entends des gens dire le Canadien doit ramener absolument Arber Xhekaj pour le match numéro 2. J'ai envie de t'entendre. Est-ce que ce serait une bonne chose que Xhekaj dispute le match numéro 2? Si Xhekaj rentre, qui sort de la formation? Bien, premièrement, s'il avait perdu le match, soit 2-0 ou 3-0 d'un filet désert ou 4-0 dans 2 filets déserts, ça aurait pu arriver. Peut-être que Martin aurait pensé d'amener Xhekaj sur la glace. Mais Stéphane Leroux, puis je lui donne le crédit, a donné un bon point. Il a dit, étant donné qu'on n'a pas le dernier changement sur les joueurs à l'extérieur, il faut faire attention. Il ne faut pas positionner Xhekaj dans un endroit ou contre un trio qui pourrait beaucoup être néfaste pour lui. On sait que Xhekaj, ça fait quoi, 10-12 matchs, qu'il ne joue pas peut-être 13 matchs. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc il y a un brin de nervosité. Là, ils ont perdu en prolongation. Je pense que le Canadien est capable de revenir. Je pense toujours que le Canadien a l'équipe pour éliminer les Capitals de Washington par la vitesse puis par le fait qu'ils ont du caractère et qu'ils jouent bien en équipe. Ils ont perdu ce premier match-là, je dirais pas d'une façon honorable, parce que je sais que le Canadien peut mieux jouer, mais ils ont perdu en prolongation. Donc, moi, je me garderais une petite gêne pour le prochain match. Mais si jamais Wilson ou les autres gros joueurs du côté des Capitals continuent à brasser l'équipe, bien, je parlerai à Anderson, je parlerai à Gallagher, je parlerai à Heinemann, qui est capable de jouer physique, je parlerai à David Savard, d'être capable de faire payer le prix. De jouer robuste, le Canadien est capable. De laisser tomber les gants, c'est là que tu as besoin d'un Xhekaj. Mais je ne pense pas que le besoin de laisser tomber les gants est urgent pour le moment. Peut-être garder la même formation, mais ça, encore une fois, c'est Martin qui va en décider. Mais moi, je ne changerais rien parce que l'équipe a mieux joué vers la fin du match. C'est des erreurs qui ont été commises qui ont fait en sorte que le Canadien a perdu. Les gens qui aimeraient que Heinemann sorte, mais tu regardes ça dans le match numéro 1, Heinemann a 6 mises en échec. Non. Comme tu le dis, même si Xhekaj, je comprends que les joueurs vont avoir davantage confiance avec Xhekaj, mais des bagarres en série, il y en a très peu. Est-ce que tu veux amener un Xhekaj qui a peut-être plus de difficultés défensivement? Si c'est ça, les Capitals, justement, avec le premier changement, vont dire pas de problème, moi je vais envoyer Alexander Ovechkin contre Arber Xhekaj, et on va voir ce qui va se passer également. Donc, c'est vraiment de
de peser les pour et les contre. Je pense que tu as entièrement raison. Si on veut être robuste et physique, on devra le faire en tant qu'équipe. Ce n'est pas un gars qui va arriver et qui va changer vraiment l'allure du match ou de la série. Très, très bon point, Alex. C'est exactement ce que je pense aussi. Je pense qu'Anderson a fait face à Wilson. Il aurait pu avoir un 2 minutes là, parce qu'il l'a poussé un peu, mais les arbitres sont très permissifs dans les séries, mais ça, tout le monde le sait. Quand je regarde un gars comme Wilson, c'est un gars intelligent. Là, peut-être 6-7 ans, il aurait laissé tomber des gants contre Jack Hype, puis il aurait voulu se battre pour démontrer qu'il est un homme fort. Mais là, il a 33 buts cette année. C'est un gars qui, du côté des Capitals, ils en ont besoin sur la glace. Je ne suis pas certain, même si Jack Hype lui dit « Viens-t'en, laisse tomber les gants contre moi », qu'il va y aller tout de suite. Si jamais Jack Hype blessait un joueur, peut-être que là, Wilson répliquerait. Mais dans le moment, dans le cas des Capitals de Washington, c'est une équipe vieillissante. C'est une équipe qui est capable d'accorder beaucoup de buts parce qu'à un moment donné, c'est la vitesse qui les rattrape. Et là, dans le moment, le Canadien est capable de jouer ce genre de match-là, puis est capable d'être robuste aussi. Comme je te dis, puis comme tu l'as dit, Alex, pas besoin de bagarre, mais soyez sur un échec avant, physique, 1 contre 1, physique. Tu sais, il y a des joueurs capables d'amener ce côté-là du côté du Canadien. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Ils ont perdu à Washington contre la meilleure équipe dans l'Est en prolongation. Autant les 10 premières minutes ont été difficiles, Gaston, pour les Canadiens, autant les 10 dernières minutes du match, en troisième période, n'ont pas été exactement parfaites pour les Capitals de Washington. À 2-0, les Caps étaient en plein contrôle du match. Mais j'aimerais que tu me parles de la résilience de ce groupe-là. En saison régulière, c'est 10 victoires pour les Canadiens lorsqu'ils tiraient de l'arrière en troisième période. Et encore une fois, une remontée menée par Nick Suzuki et Cole Caulfield. Écoute, depuis la Coupe des 4 Nations, là, Suzuki a 16 points sur les buts gagnants ou les buts qui créent l'égalité dans un match. Oui, mais encore une fois, ton énoncé est bon. Sauf que ça ne peut pas perdurer comme ça à chaque match. Ah non, oui, Caulfield et Suzuki ont très, très bien joué. Ce que j'ai aimé, le mouvement. Il y avait beaucoup plus de mouvement. On a moins lobé la rondelle. On est entré dans la zone ennemie. On a lancé la rondelle dans un coin. On était premier sur la rondelle pour gagner nos bagarres 1 contre 1. Caulfield a marqué en avantage numérique. Il était dans ce fameux bumper-là, le pivot. Il a passé. Il sait très bien qu'il ne peut pas rester là à long terme parce qu'il va se faire frapper. Il a passé, il a lancé, il a marqué. Puis Suzuki, la patience qu'il a eue. Oui, ils ont beaucoup de mérite et de crédit. Mais maintenant, Martin doit trouver une façon de réveiller les autres joueurs offensivement, d'amener un peu plus d'offensive. Puis moi, là, je vais peut-être te surprendre, mais je reste persuadé que Demidov, il doit être un joueur qu'on doit être capable de jouer dans son rôle. Et son rôle est un joueur offensif. Oui, il peut être bon défensivement. Son entraîneur le dit, mais je ne suis pas sûr que dans le moment, il est prêt à être un joueur défensif. Donc, Demidov, pour moi, doit être un joueur qu'on doit être capable d'entourer. Maintenant, vous allez me dire, de qui? C'est difficile. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'occasion, dire à Slafkovský, va sur le deuxième trio, tu as plus de maturité, le valoriser, tu as plus d'expérience. Je veux juste voir ce que Demidov peut me donner avec Caulfield Suzuki. Puis on va voir si on peut agencer 2 trios offensivement. J'ai tellement confiance en toi, je sais que tu vas apporter beaucoup. En tout cas, j'y vendrais l'idée d'être capable de donner sa place, peut-être une présence, 2 présences. Mais je pense que Martin va essayer de trouver la solution idéale parce que Caulfield et Suzuki ne peuvent pas toujours être simplement les marqueurs de l'équipe. Je sais que les gens étaient émotifs, Gaston, après le but d'Alexander Ovechkin. D'ailleurs, le premier but de la carrière d'Alex Ovechkin en prolongation en séries éliminatoires. Quand même assez Il y en a combien, Alex? Il y en a combien de buts en séries éliminatoires? 79. Overall. C'est le premier en prolongation. Incroyable. Exact. J'aimerais, Gaston, me servir de ton expérience et que tu décortiques ce fameux but gagnant qui a fait 3-2. Et pas juste le but gagnant, parce que oui, il y a un paquet d'erreurs sur le jeu qui a mené au but, mais il y a eu d'autres erreurs avant ça. Bien, disons que, premièrement, lorsque Martin Saint-Louis a commencé la prolongation, c'était Suzuki. Après ça, c'était le trio à Dvorak. Et là, il y a eu cette fameuse mise en jeu en zone neutre. Et là, Newhook, l'aîné Demidov, était sur la glace avec Hudson et Goulet. Si tu ne veux pas jouer avec le feu, arrange-toi pour ne pas avoir d'allumettes dans tes mains. C'est sûr qu'il n'y avait pas de mise au jeu qui était dangereuse. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu un dégagement où Patrick Laine n'a pas touché à la rondelle. Le juge de ligne a appelé le dégagement. Le Canadien n'a pas le droit de faire un changement de trio.
et c'était le trio des Hellers qui était là. Et eux, ils ont changé pour le trio de Strome, et puis Ovechkin et Beauvillier. Dans la zone du Canadien, avec un joueur de centre, Newhook, qui avait, je pense, 35 ou 37 de réussite dans le match. Du côté droit de Montembeault, donc le gaucher tire la rondelle vers le gardien de but. Si c'est un droitier comme Evans et Suzuki, il tire la rondelle vers le coin de la patinoire. Mais là, il n'y a pas de changement et je suis persuadé que Martin, peut-être, elle s'est dit, on est peut-être un peu dans le trouble. Quand la rondelle tombe sur la glace, le jeu de chacun, c'est 5 contre 5. Ovechkin est 3 pieds reculés derrière Lane Hutton sur la bande. Le centre est avec le centre. Et là, tu as Goulet et puis tu as Patrick Lainé. Moi, j'aurais demandé à Goulet d'aller du côté d'Ovechkin parce que c'est le joueur le plus dangereux et j'aurais dit à Hutton, va devant le filet. Il aurait pu faire cette indication-là du banc. Quand la rondelle est tombée, c'est un jeu planifié que du côté d'Ovechkin, il fait souvent, va récupérer la rondelle un petit peu d'un patin ou derrière son joueur de centre et prend un lancer au but. Et là, le lancer a été raté. Beauvillier a pris le retour et a lancé la rondelle à peu près à, je dirais, 10-12 cm de la glace et Ovechkin l'a frappé au vol. Hutton a un peu hésité, donc Ovechkin est devant et Patrick Lainé n'a rien fait devant le filet et est resté là à regarder le jeu. Donc, j'accuse pas Martin Saint-Louis. C'est facile après un jeu de dire on aurait dû, mais quand tu conjugues les verbes au hockey, tu es dans le trouble. Peut-être que s'il avait poussé Newhook à gauche, ramener Lainé au banc, parce que je répète, tu es en prolongation et tu n'as pas de lendemain. Là. J'aurais mis Suzuki au centre et j'aurais gardé Demidov du côté droit. Et là, la mise au jeu, Suzuki aurait été apte à prendre la mise au jeu sur le dégagement que Goulet a provoqué parce que Lainé n'a pas touché à la rondelle. Donc, comme je te dis, j'accuse personne, ça va très vite. Mais quand tu as peur d'une chose, arrange-toi pour combattre cette peur-là. Donc, j'aurais positionné 2 centres, un droitier et un gaucher. Évidemment, bon, tu en as parlé, il y a eu le double échec, mais je me répète, si Lainé réussit à amener la rondelle en territoire adverse du premier coup, là, 15 secondes justement avant qu'il reçoive son double échec, on n'en parle pas. Peut-être que les Capitals gagnent 3-2 malgré tout. La série commence de la même façon qu'en 2010. 3-2 en prolongation. En 2010, c'est le Canadien qui avait gagné. Là, ce sont les Capitals de Washington. Puis, souviens-toi, le match numéro 2, victoire des Caps à l'époque 6-5, encore une fois en prolongation. Gaston, je parlais avec David Perron cette semaine. Il me disait, on a beau parler aux jeunes joueurs des séries, commencer en série, faut qu'ils vivent leur propre expérience. À Ottawa aussi, tu as un paquet de joueurs qui vivent les séries pour la première fois de leur carrière. Tu as joué 9 matchs de série dans la LNH de plus que moi, puis probablement que tout le monde qui nous regarde présentement. Combien de temps ça peut prendre à un joueur pour comprendre le hockey des séries? Ça prend une période, un match, une série au grand complet. Comment tu as aimé la progression dans le match, justement, des jeunes joueurs de l'équipe? Bien, en 2025, des gars comme Lane Hutton, Goulet, des jeunes joueurs, Slavkovski, Demidov, ils font l'erreur puis peuvent retourner sur la glace assez facilement parce qu'on a besoin de les faire progresser. Dans des erreurs, tu apprends beaucoup. Moi, je pense qu'hier, je vais juste prendre l'exemple de Lane Hutton. Je suis persuadé qu'il était impressionné, un brin intimidé parce que les Capitals venaient très vite, l'échec avant, mise en échec, et il s'est fait frapper. Goulet s'est fait frapper durement par Wilson. Moi, quand j'ai joué dans les séries, puis je me rappellerai toujours, on jouait contre les Bruins de Boston, puis on les avait éliminés en 7. Daniel Bouchard, qui était le gardien de but, puis là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne le connaissent pas, mais je vous explique un fait. Il avait dit, écoute, bloquez les joueurs, moi, je vais sortir la rondelle. Il était très habile avec la rondelle. Mais oui, ça vient vite. Oui, tu dois apprendre rapidement. Puis ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de donner la rondelle le plus rapidement possible, puis de jamais passer par le centre. Toujours passer par les bandes. Mais lorsqu'il y a un échec avant, comme les Capitals ont fait hier, Lane Hutton ne peut pas se permettre de prendre des risques. On l'a vu qu'à l'occasion, la rondelle, il l'a donnée dans l'enclave. C'est dangereux. Je pense que Lane Hutton est assez intelligent, a assez de talent et assez de volonté et de caractère pour dire j'ai peut-être fait un peu d'erreurs, mais je ne vais pas les recommencer. Donc, si tu apprends de tes erreurs, bravo. Puis je suis persuadé que Lane Hutton le sait très bien. Et le prochain match, il va être encore beaucoup plus près qu'il l'a été. Il a déjà vécu un match des séries. Pour lui, je pense qu'il va avoir appris énormément. On va voir si les jeunes joueurs des Canadiens auront appris match numéro 2 mercredi. Gaston, on se reparle très bientôt en espérant que la série soit 1-1 au retour de cette série-là, justement, au Centre Bell vendredi.
Salut, mon ami.